faut savoir, alors, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que autrefois, bon, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, tout se passait bien. C'est-à-dire que la forêt poussait tout seul. On coupait, on rabattait, on faisait des régénérations et ça repartait sans problème. Maintenant, ça cause des problèmes, à cause du dérèglement climatique, qui donne au sol, donne au sol beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de chaleur. Donc les plants qui sont au sol, bah, ils ont besoin d'un peu de lumière, pas trop de lumière au départ, surtout les jeunes plants, le hêtre, le chêne. Après ça, effectivement, il faut une ouverture pour que ces plants puissent remonter. Et là, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ces plants-là prennent de la chaleur en pleine fois, donc ils s'en sortent pas. On va le voir tout à l'heure, c'est assez affichant. Vous pouvez voir que la repousse est exsangue, absolument. On voit des repousses. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, si, il y a des repousses, il y a du bouleau, il y a du cormier, il y a du saule marceau, il y a des espèces comme ça. Quelques charmes, quelques hêtres, mais qui au bout d'un certain temps, tout de suite dépérissent. Vous voyez, la tête de ces arbres-là, elle dépérisse. Oui. Bon, il y a les espèces pionnières qui poussent. Pionnières, c'est-à-dire bouleau, saule marceau, cormier, érable, prunier, prunelier, etc. Mais on est arrivé à un stade où il faut que ces espèces pionnières s'installent pour réhabiliter le sol, parce que le sol a été détruit lors de ces exploitations. Ça a été des coupes rases, avec des gros engins, et je me rappelle qu'à cette époque-là, il pleuvait beaucoup, donc le sol a été complètement tassé, donc il n'y avait plus rien. Donc on peut voir que là, il y a réellement un problème. C'est ce qui se passe, c'est ce qui risque de se passer. Alors on peut considérer que ces parcelles n'absorbent plus de carbone, n'ont plus de fonction. Elles sont émettrices de carbone parce qu'elles sont détruites. Elles sont en impasse, ça s'appelle des impasses sanitaires, parce qu'on ne sait pas quoi mettre. C'est typiquement, on ne sait pas quoi mettre. Alors il faudrait complètement changer des... Alors, telle qu'elle c'est, il ne faut pas, au contraire, tout labourer, redécompacter les sols, pas raser. Il faut laisser les espèces pionnières, ça va demander un certain temps, les espèces pionnières de s'installer librement, qu'on voit quelques bouleaux, quelques érables qui poussent, et elles vont régénérer le sol, elles vont faire leur travail, et ces parties-là vont pousser. Il faut savoir que sur pratiquement, en forêt, quand on se passe sur une poignée de terre comme ça, il y a pratiquement autant de petites cellules que d'habitants sur la Terre. C'est énorme. Donc toutes ces cellules, toute cette énergie a été détruite et il faut qu'elle se reconstitue. Et on a besoin de cette quantité d'énergie pour reconstituer la Terre. C'est la même chose sur cette parcelle? Alors c'est pratiquement la même chose sur cette parcelle. Ils ont laissé un chêne et ils ont laissé quelques arbres. Alors il faut savoir aussi que l'ONF, c'est des forêts urbaines, mais il faut savoir que quand même malgré tout, 40% de cette biomasse, dans le nouveau volet énergétique, parce qu'il y a un volet énergétique maintenant pour les forêts, 40% de la biomasse va être utilisée pour faire du bois énergie. Donc c'est énorme. Donc on peut supposer qu'il y a 40% de la forêt qui est menacée pour faire du bois énergie. Parce qu'il y a beaucoup de centrales thermiques en région parisienne, au bois, et ça demande de plus en plus de bois. Voici Charles de Gaulle. Donc on a besoin, comme ces forêts sont obligées d'être exploitées en circuit court, c'est-à-dire que le transport doit être minimum pour qu'elles soient rentables en bilan carbone, donc c'est vraiment très très proche. Mais bon, voilà, c'est dans le plan régional de la forêt et du bois qui prévoit de prélever 37%, 37%, pas de plus, mais c'est de passer de 13% à 37% de bois. C'est sûr que ces forêts urbaines, vous allez dans les pays européens, Allemagne, Suisse, etc., ils ne sont pas du tout touchés. Vous ne verrez pas une coupe à blanc, même sanitaire. Donc elles sont préservées, la biomasse est préservée au maximum pour la population, pour sa respiration, pour la fraîcheur. Et en fait, nous, c'est ce qu'on demande. On demande un moratoire sur ce plan de gestion pour que... c'est un gâchis incroyable. Et des parcelles comme ça, je peux vous en montrer beaucoup. Hein. Alors que c'était des parcelles qui étaient comme ça, hein. À peu près
qui était même plus dense en chêne. Nous, ce qu'on propose dans la Côte Jardinier, c'est que ça traite des surfaces beaucoup plus importantes de la forêt. Ça traite pratiquement 4-5 parcelles, donc 8-9 hectares en même temps. Et c'est une parcelle, ici ça fait 200 hectares, donc ça traite quand même 10% de la forêt à chaque fois. Et il y a des parties qui ont déjà été traitées parce qu'elles ont été coupées à blanc. Bientôt il y aura plus rien à traiter parce que toutes les parcelles sont rasées. De toute façon, Ah oui. La question ne se posera plus. Oui. Je continue. Ouais, c'est sûr. Là, il y a un chêne mort quand même, c'est un gros chêne mort. Enfin, pour la biodiversité, c'est quand même relativement intéressant dans la forêt. À condition qu'on le garde. C'est du charme. Là, et là, à partir du moment où vous commencez à avoir des échaudures sur un hêtre, après ça c'est foutu. Hein. Donc c'est une parcelle où on n'est pas sûr que ça aille jusqu'à terme. Tellement ça va dépendre des chaleurs. Mais là elle est superbe, il faut surtout la laisser dans son cocon. Là, il faudrait couper le minimum tout autour, même pas couper tout autour pour la protéger. Parce que c'est une des belles parcelles qui reste. Ils sont bons. Et puis pour ceux qui aiment le plastique, franchement c'est agréable. Quoi. Alors Louis, pourquoi la variation de l'écart? Pourquoi cette variation? Au moins dans le bas, hein. Et il y a quelques châtaigniers qui sont encore intéressants. Mais ça, malheureusement, ça risque d'être coupé à blanc. Oui, c'est la plus belle partie de la forêt. Là. Pour continuer cette partie-là. Alors on a une magnifique vue sur Paris, hein, sur Nanterre. Vous avez la Défense à droite. On est tout près de Paris. On a besoin de cette biomasse, mais là, elle est coupée. Là, il faut couper. Là, ouais, on a besoin de cette biomasse. Donc là l'ONF a jugé d'emblée que ça n'allait pas repousser. Donc, pourtant, il y avait de l'espace. Donc, ils ont tout broyé avec des éléments de broyeur. Les souches ont disparu et ils ont replanté. Alors là, maintenant, c'est pas la monoculture, on a de la chance parce qu'à l'époque, ils plantaient que du chêne. Là, il y a différentes sortes d'espèces. Il y a du chêne encore, ils ont planté du chêne, il y a du merisier, il y a du pin laricio, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui sont grands comme ça, et il y a du cormier. Bon, c'est quand même en aliment, hein, ça c'est pour l'entretien, mais je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire l'entretien là. Enfin bon, là c'est replanté, grand comme ça. Alors c'est évidemment, ça c'est vulnérable à la chaleur. Parce qu'effectivement, quand ça va sécher, forcément dans la saison il y a une période sèche, les plants, c'est les plants de l'année. Hein. C'est les plants de l'année. Hein. C'est parce qu'on ne trouve plus de plants en France. On ne trouve plus de pépinières pour produire du plant de 2-3 ans. L'État n'a pas prévu le coup par rapport aux forêts du réchauffement climatique. Maintenant c'est la panique, il faut planter des arbres, montrer. Mais encore une fois, ce n'est pas la solution. La solution, c'est, tant pis, il faut une coupe, on coupe le châtaignier, on jardine, on sélectionne et on laisse la forêt se régénérer. Le plus possible toute seule. Et là, c'est le contraire. Maintenant, on risque de voir ça de plus en plus, c'est-à-dire des aliments, de la monoculture. Avant que ça vienne une forêt de haute futaie, il va leur demander beaucoup de temps. Alors il y a quand même des espèces pionnières qui essayent de sortir. Là vous voyez il y a un petit cormier là. Il y a un petit cormier. Venez voir les conifères, ils sont là. On voit un sol très sableux. Hein. Il n'y a pas que du chêne. Parce qu'on ne plante plus le chêne pédonculé, on plante que du chêne sessile maintenant. Mais il y a du merisier, du châtaignier, du cormier, d'alisier, oui. Alors, en général, c'est plutôt des équipes françaises qui les plantent. Mais il n'y a plus de plants. Normalement, il faut planter au moins des plants de 2-3 ans, qui sont grands comme ça, hein, qui se défendent mieux au départ. Mais là, vous allez voir, la ronce va lui faire concurrence très vite et puis il va être étouffé. Ça, c'est sûr. Et ça va être valable pour beaucoup d'arbres. Surtout, il faut que... Bon, là, on a la chance, c'est un versant sud. Donc,
C'est un versant nord, pardon. Nord, donc ça va être mieux. Le soleil, il est est-ouest. Ouais, oh, ça va assez vite. Hein. Ouais. Oui, c'est motorisé à l'intérieur, ils font des trous. Ça, c'est un alisier. C'est des alisiers aussi. Donc là, il doit y avoir 4-5 espèces. Hein, mais ça, c'est une expérience. Ah bon? Ouais. Bon, écoutez, c'est toujours intéressant de se promener et de visualiser. Il faudra se repromener l'année prochaine pour revisualiser encore. J'ai relu tous les grands dossiers des grandes associations nationales et même internationales. Il n'y en a aucune qui soit aussi claire dans ce qu'il faut faire que nous. Nous, c'est très clair, on veut un moratoire pour arrêter ça. En même temps, on veut une réunion des scientifiques de la forêt et de l'arbre et de la vie aussi, hein, pour déterminer ce qu'il faut faire. Et puis, on veut un statut qui protège les forêts périurbaines parce qu'elles font vivre 12 millions de franciliens. Et que ça, c'est la priorité. Eh bien, Pompili est pas loin de tout ça. Alors on se dit, mais si de Normandie, qui est le 17e ministre, gagne la croissance des coupes, alors que Pompili recommande de changer le paradigme, alors qu'elle est la 4e ministre dans l'ordre des priorités, c'est que c'est Macron qui a tranché. Voilà. Eh bien moi je pense que c'est Macron qui a tranché. Alors maintenant vous allez me dire ce qu'il faut faire pour faire bouger Macron. Ministère de la Santé, comme au Japon. Peut-être.